Je suis Curtis Marley Yula, manager de New Face Agency, une agence événementielle. S'il faut parler de mes études, je suis comptable de formation. J'ai commencé dans le cinéma. On a aimé le cinéma très longtemps, hein. XOR, Jean-Claude Van Damme, nous c'est Van Damme qu'on aimait. Donc du coup, moi je suis parti faire le taekwondo grâce à Van Damme. Et qu'est-ce qui m'emmène, qu'est-ce qui me pousse à faire le cinéma? C'est mon côté, moi j'ai un côté humoriste, hein. J'ai un côté cascade. Quand je vois humoriste, je vois Will Smith, je vois Eddie Murphy, excusez-moi. Donc c'est un peu ces acteurs-là qui m'ont poussé de faire le cinéma. Donc c'est avec le cinéma, j'étais dans une agence d'une dame. Elle m'a demandé de coacher. Je ne veux pas dire coacher, il faut dire coordonner. J'étais cordeau dans son agence. Et en étant cordeau dans le cinéma, elle avait aussi des mannequins. Donc du coup, moi le mannequinat, ça me plaisait pas. Moi j'étais avec les acteurs, donc ça racontait les histoires. Tu voyais, moi j'aime là où ça rit, ça parle, c'est bien pour moi. Et après, elle voulait plus faire du mannequinat. Elle arrêtait avec le mannequinat. Donc du coup, 2 mois après, les mannequins commençaient à m'appeler moi. Et j'avais aussi une pote qui était actrice qui coachait les mannequins. Donc du coup, elle ne voyait pas où aller. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère tout le monde et on crée une agence. Nous avons créé une agence et c'était elle la coach principale. Moi, à cette époque, je connaissais rien. Moi, je suis pas mannequin. Je connaissais rien. Donc, du coup, il fallait coacher les mannequins. Donc, elle coachait, moi, j'étais à côté. Et parfois, quand on est ensemble, elle me montrait comment coacher. Je fais coucou à Nel, qui est une Gabonaise. Voilà. Et après, elle, vers les 2013-2014, bon, elle se dit, elle va repartir au Gabon. Et moi, je suis resté avec l'agence. Donc, du coup, en restant avec l'agence, j'ai acquis quelques connaissances avec elle. Et moi, je commençais à coacher les mannequins et c'est parti comme ça. J'ai invité des coachs qui m'ont aidé et j'ai même fait équipe avec un autre coach qui s'appelle Cardorel. Et avec eux, nous étions aussi dans une même agence. Et moi, j'ai créé, normalement, mon agence, je l'ai créée en 2014 d'une manière officieuse, mais en 2015 d'une manière officielle. Donc moi, je commence à compter de 2015 à nos jours. Cette fois-ci, tu lâches, tu mets là et tu marches avec les pas de biche. C'est bon? Doucement. La mode rime avec l'anglais. Donc, vous allez voir, il y a Fashion Week. Même en France, on fait des Fashion Week. Il y a Street Fashion Week. Il y a Fashion Show. Tout le temps, les noms anglais à l'intérieur. Moi, je me suis dit, bah, écoutez, moi aussi, je me lance à l'intérieur. Si je vous dis que c'est quelque chose qui m'a poussé, non. J'ai vu les noms, j'ai vu un peu par ici, par là. Ça rimait avec la mode. New Face, c'est quand j'ai créé New Face, je voyais d'abord la mode. On a commencé avec la mode. Donc c'est un peu ça. Après c'est parti comme ça et des filiales. Et aujourd'hui j'ai fait la danse, mais nous on est dans la kizomba, salsa. Je suis coach aussi
j'ai commencé à apprendre au même moment où je crée mon agence. Donc j'ai appris le mannequinat, le coaching du mannequin et le coaching, bon même pas d'abord le coaching, j'ai appris la danse kizomba, salsa ici au Congo. C'est vrai que j'ai fait un tour en Angola en 2012, mais j'étais ngembo comme on dit chez nous, je guettais juste. Hein, à part déjà ici, il y a un endroit où on dansait la kizomba avant. Et là-bas aussi, il fallait être agent de cette entreprise pour danser. Donc le monsieur est sorti avec, mais moi j'étais en Angola, j'ai fait 9 mois et demi, il faut dire 10 mois, mais c'était la langue qui faussait. C'est à peine 4 mois après, je suis parti apprendre la langue, mais en 4 mois, tu vas dire quoi? Donc quand on me disait ça y est, le homme, ça y est, le moulière, avant je comprenais rien. Mais quand je suis revenu, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes noms qui reviennent parce que la kizomba émane de l'Angola. On est un peu partout, on est danse, on est cinéma. Hein, déjà quand je parle de cinéma, je vois publicité, et tout ça, on a fait beaucoup de publicité. Surtout les hôtesses, on m'appelle beaucoup pour ceux qui ont besoin des hôtesses. On est qui? On est ceux-là qui accompagnent les mariés. Aujourd'hui, si il y a un marié ou les mariés, je veux dire les mariés, qui ont des pieds gauches. Nous, on les appelle les pieds gauches, ceux qui ne connaissent pas danser là. Donc, vous avez 2 pieds gauches, mais nous, on règle. Hein, on dit ça, c'est le pied gauche, ça, c'est le pied droit. Faites attention. Donc, on accompagne les mariés, on accompagne les filles d'honneur. Donc, on les coach. Voilà, donc, on est hommes et filles d'honneur. On donne aussi les coachs, hein, les coachs de danse, mariés comme filles d'honneur. On est nous-mêmes danseurs. On fait un peu de tout. Donc, dans l'événementiel, on est un peu partout. On touche un peu partout. Voilà pourquoi on recrute même des chanteurs. On recrute les filles qui font le feu, qui jonglent avec le feu, qui crachent le feu. Tout ce monde-là, on les recrute afin de créer une synergie, afin de créer un groupe. Mais où quelqu'un, quand il arrive, il nous demande, on n'a pas besoin d'appeler un tel, envoie-nous un tel pour faire ceci. Non, non, non. On a déjà dans le groupe. Il y en a plein. Si on se met à citer ici, ça sera compliqué. Ça sera très long. Après, on sera kilométrique. La difficulté, la seule difficulté, c'est l'État. La seule difficulté qui est primordiale, qui est vraiment... C'est-à-dire, si on commence d'abord à citer toutes les difficultés, il faut d'abord commencer par l'État. Moi, je dis toujours l'État. C'est vrai, on peut aller dans les entreprises privées. À la fin, ils vous accompagnent plus. Au début, ils acceptent. Mais à la fin, moi, je trouve ça pas trop. Mais l'État ne nous accompagne pas. L'État ne nous accompagne pas. On est comme des orphelins. On organise malgré nous. Moi, je ne veux plus organiser pour faire plaisir aux gens. On me connaît. On sait que le monsieur, il organise. Mais quand il organise, c'est bien. Mais derrière, vous savez pas ce qui arrive après. Hein, vous savez, il faut payer les mannequins, il faut payer les photographes, il faut payer les infographes, il faut tout ça là. Croyez-nous, on va avoir l'argent où pour les autres là. Après, ils vont nous demander, mais pourquoi vous organisez? Mais on organise parce que nous nous sommes lancés dans ça. Nous nous sommes lancés dans ça, on est événementiel. Pourquoi on s'appelle événementiel? C'est pour organiser des événements. Et quand on veut organiser un événement, on veut un partenaire ou bien des sponsors, mais qui nous accompagnent. On a besoin d'un accompagnement, que ce soit financier, que ce soit matériel, tout ça, on a besoin.
quand on réussit un événement, c'est déjà une lumière. C'est qui? C'est quelqu'un qui vous dit organise mon événement, par exemple, qui met ses moyens en jeu. Et derrière, quand on voit, ah, mais le monsieur a bien organisé, vous allez voir, par exemple, si moi-même j'organise mon événement à moi-même, le monsieur qui a misé peut dire, écoute, ici je t'accompagne par exemple par temps. Par exemple, payant juste le DJ. Ce sont ces gens-là qui font à ce qu'on réussisse nos événements. Donc, comment, pour répondre à cette question, c'est un peu difficile, hein, c'est un peu difficile. Pourquoi je dis difficile? Parce que même moi-même, quand je me vois organiser un événement, ce sont mes fonds propres que je sors. Mes fonds propres. Donc, pour réussir, il faut avoir quelque part des fonds propres. Vous avez vu comment la soirée, elle était fantastique, magnifique. Donc, si quelqu'un organise un événement, on doit l'accompagner. Si un tel organise qui est comme ça et par-ci, par-là, ils doivent accompagner. Parler de cet événement, ouais, c'est bien. C'est luminescence, c'est le feu, c'est parmi les meilleurs en Afrique centrale, hein, parce que je n'ai jamais vu ça en Afrique. En Afrique centrale, il n'y a pas un événement comme ça. Donc, si je dis parmi les meilleurs, parce que je n'ai pas encore vu. Déjà, nous, on a 2 événements phares. Les autres, on veut encore. C'est comme je dis, c'est encore des bébés événements. On a la nuit afro-latino et on a les retrouvailles. Je vous explique, la nuit afro-latino, c'est une soirée, mais tout le monde en latino. On forme latine, la danse et la salsa, vous savez, la salsa, la bachata, cha-cha-cha, tout ça là. Et vous habillez en mode latine, des lunettes, des bracelets, voilà. Et souvent, les gens reviennent avec des perruques, hein, des perruques d'hommes, hein, et des filles. C'est une soirée que j'aime beaucoup. Mais la vraie soirée, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est quoi? On se retrouve tous. Tu es qui? Tu es mannequin. Tu es styliste. Tu es percussionniste. C'est-à-dire, normalement, j'allais appeler ça soirée talent caché. Mais à cette époque-là, il y avait une émission qui passait où on disait, je sais pas quoi, talent caché, un truc comme ça. Je me suis dit, non, je mets seulement les retrouvailles. On se retrouve tous là-bas. Tout artiste se retrouve là-bas. Donc, chaque année, on a apporté une nouveauté. Chaque année. Donc là, nous sommes à la 6e année, si je ne me trompe pas. Et la 7e année, pardon. La Covid qui est venue nous casser. Depuis 2019, on n'organise plus. Parce que c'est une soirée qui demande plus d'énergie, qui demande des finances. Donc, la meilleure soirée que j'ai déjà, qui me va à cœur, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles a sorti beaucoup de talents aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui organisent des événements aujourd'hui qui sont sortis dans les retrouvailles. Les retrouvailles, c'était la lumière. C'était, je suis caché, mais les retrouvailles te met en lumière, te sort. Et je suis content de voir beaucoup de gens organiser des événements. Beaucoup de gens qui sont devenus, entre guillemets, s'il faut dire les stars, ou bien qui sont connus aujourd'hui. C'est grâce aux retrouvailles. C'est grâce aux retrouvailles, quelque part. Voilà, d'une part, il y a aussi des événements qui sont forts, mais les retrouvailles aussi a mis en lumière beaucoup de gens, beaucoup, très beaucoup. Que ce soit les photographes, que ce soit, pour ne pas citer juste des mannequins et tout ça là, que ce soit des photographes, que ce soit les musiciens aujourd'hui, j'ai vu qui ont signé avec d'autres maisons, qui sont devenus des ambassadeurs, que ce soit les filles, les hommes, qui ont signé aussi, qui sont devenus des tiktokeuses aujourd'hui, que ce soit des stylistes, surtout les stylistes hommes, qui sont devenus aujourd'hui au top, qui ont aussi des événements. Il y a beaucoup. Les sculpteurs, les body painting, il y en a beaucoup. Dans l'accompagnement, il faut déjà dire merci à mon bureau. Parce que j'ai commencé, si vous voyez,
les filles que j'ai aujourd'hui et les hommes qui sont devenus des grandes stars aussi. Vous allez voir, il y a des barman, cracheurs feu, ils sont devenus un peu nombreux. Je veux dire merci parce que ils ou elles sont toujours là avec moi. Dans les mauvais moments, dans les bons moments. Ça doit d'abord commencer par mon bureau. Je dis merci. Et à tous ceux qui croient en moi. Hein, parce que quand j'organise par exemple les soirées Kizomba, comme j'ai dit, les soirées bébé là, parce que je vais organiser un festival de danse. Ça aussi c'est un projet. On a beaucoup de projets, mais il faut lancer one by one. Donc ça aussi un festival de danse. Mais ce festival là, si l'État ne m'accompagne pas, je peux pas m'hasarder. Sinon je vais toujours continuer à faire mes soirées danse. On va quelque part, on va faire soirée danse. Voilà. Donc il faut dire merci à tout ce monde là. Et la danse, il y a des gens aussi qui m'aident, qui me disent non, la danse ne doit pas tomber. Hein? Qu'est-ce qui te manque? Tiens ça, continue comme ça, on est toujours derrière toi. C'est là aussi, merci à eux et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Il y aura toujours les gens qui vont se dire, ah écoute, le monsieur là a commencé à très longtemps. Essayons de voir qu'est-ce qu'il peut nous offrir. Par exemple, au mariage là, par exemple, au voyage, parce qu'il faut aussi qu'on voyage parce que nous déjà, nous sommes en train de former des gens qui vont rester. On prend de l'âge, on grandit, on prend de l'âge et puis voilà. Le restaurant La Villa Antonetti, c'est notre siège. Ouais, on fait tout là-bas, on fait de la Zumba. Zumba est différent de la Kizomba. La Zumba c'est le sport et la Kizomba c'est la danse. Nous sommes New Face Agency, comme vous avez dit, on est né en 2015. Nous avons aussi, il faut un peu gonfler mes épaules. Nous avons la Miss Congo, Miss Point Noir, on a au moins 12 ou 14, 14 pardon. Il n'y a pas aujourd'hui, juste aujourd'hui, une agence qui a atteint même, je pense, 3 ou 4 trophées. Vous allez remarquer que nous, on travaille beaucoup et même d'autres agences nous aident. Nous aussi, on fait pareil. Et à la fin, je voudrais vous dire que nous sommes aussi dans un combat où nous voudrions, ou bien nous voulons, s'il faut dire, organiser une sortie officielle de la Fédération des agences de Point Noir. Voilà, donc nous sommes en train de se battre. Nous avons déjà une fédération. Nous appelons toutes ces agences-là de venir nous rejoindre parce qu'après, nous allons commencer à organiser des événements entre agences. On verra un peu ce que ça va donner si on fume la même cigarette. Et l'État doit vraiment nous aider. Moi, je vous remercie. C'est direct. Aujourd'hui, vous vous êtes déplacés pour venir nous voir. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil à vous. Merci à votre équipe, merci à votre DG. Et continuez à faire ce que vous êtes en train de faire parce que ça va peut-être changer des choses. Peut-être que ça va bantu, Kezonza, moi, Ndambo. Peut-être que ça va bantu qui aide Beto. Quand il arrive, il parle peu, mais les choses qu'il fait, c'est plus grandiose. Voilà. Donc c'est un peu ça.